before the end of the month of November 2025 very difficult. Nevertheless, the leaders of the Benin Choir organization shall undertake a 7-day retreat at Imeko in order to accelerate the finalization of the hymn harmonization. Number 2, study and adoption of organic tests. The members of Les membres du CST ont examiné et amendé plusieurs points de décision pastorale proposés par le groupe d'experts sollicités à cet effet, notamment la décision pastorale portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité exécutif mondial de l'Église du christianisme céleste. La décision pastorale portant création, attribution, organisation et fonctionnement du conseil d'administration mondial de l'Église. Ces textes, après amendement, ont été adoptés sous réserve de quelques précisions complémentaires à intégrer. Amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. Célébration de la fête des moissons de la paroisse Alpha Omega Renaissance de Djagblé à Lomé le dimanche 26 octobre dernier. Les moments forts dans quelques instants. Lancement de l'édition 2025 du pèlerinage de la Nativité à Sémé le 25 octobre 2025. On en parle dans cette édition. 5e session du Conseil supérieur de transition. Restez avec nous pour la lecture du communiqué final de cette section. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. La paroisse Alpha Omega Renaissance de Djagblé à Lomé a célébré sa fête annuelle des moissons le dimanche 26 octobre 2025. Voici les moments forts de cette célébration. Toba, toba, toba. Toba, toba, toba. Toba, toba, toba. C'est sous la conduite du Seigneur évangéliste Oli Victor Ouchi que le culte dédié à la célébration de la grande moisson annuelle de la paroisse Alpha Omega Renaissance du Djagblé au Togo a démarré ce dimanche 26 octobre 2025 avec des chants d'adoration, des danses, des prières et diverses actions de grâce. Ce culte a permis aux fidèles de cette paroisse de remercier le Seigneur pour ses bienfaits pendant toute une année. Babana Monsieur Jésus Christ keremia tome. Mao kona me tome mo keremia tome. Amen. Bobo kere keremia tome. Amen. Va se mi le pokpo me. Amen. Va se mi le tila me. Amen. Jéhovah. Combien tu es na combien bakpe dada. Amen. Miso Alpha Omega Vio Pata Gradation me. Et yo pata l'enco belende kia. Nous joissons qu'on le wona yolata. O so wa be pere kabak pe dada sovano. Yehowa mawo. Va ko patanchi. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole
était plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une prospérité qui te fera propre. Remercier, célébrer, louer, formuler des demandes, rien n'a manqué à ce culte. En témoigne, comme à l'accoutumée, la prédication réalisée de main de maître par un invité ayant fait le déplacement depuis le Bénin pour cette paroisse en fait située à Lomé. Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu super puissant. Et c'est pour cela qu'au Togo, si vous chantez et vous allez me chanter ça, et vous allez danser, je vais voir comment vous dansez, là. C'est parti, la chorale, c'est rapidement. Restez debout. Aujourd'hui là, c'est la fête, oui ou non? Maintenant, vous avez chanté Maou Gangan là. Nous, on va chanter Maou Tedi Ye Maman Mawe Nekpon Kwede. Maou Tedi Ye Maman Mawe Nekpon. Ah, ni tout est hein? Maou Tedi Ye Maman Mawe Nekpon Kwede. I love you, no, you know, man, no go. I love you, no, you know, man, no go. I love you, no, you know, man, Joe. Iba so ngolo. Daddy, maman, ma way love. Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, parce que tu l'as cherché et tu l'as trouvé. Comme nous disons au Bénin, ou bien comme les Congolais le chantaient, Abandé Ananokon. Abandé Ananokon. Si tu cherches, tu trouves. Et si tu trouves, il faut assumer. Et comme pour toute fête des moissons dignes de ce nom, la joie, la grâce et les bénédictions ont ravi le peuple de Dieu présent. Christi l'enfant awella Merci, Célestion. Amour de Dieu. Amour de Dieu démaillé. Merci. Les activités d'organisation et de mise en place du pèlerinage de la Nativité à Sémé ont été lancées le samedi 25 octobre 2025. Découvrons ensemble les mots du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun lors de ce lancement. Jẹ́ti tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mi tán, jó ìran wa mi tán lẹ́kúnná mi, kran mi tó wíwé, àzọ́rì mi náà wà tó dín ní kíkran tó wíwé, mi mẹ́kòtò filẹ̀ kran mi tó wíwé, mẹ́jalẹ̀ kó kran yìí tó wíwé, òdẹ ṣe, òdẹ mi tán, òdẹ mẹ́jalẹ̀ ní àlọ́kra yìí tó nìkan tó yìí. Àwọn pa longtemps et oiseau kodo fondateur SBJ Sofa to wait on ve courant ni jet de chaque mi temps
yìí tó àzọ́wọ́ rẹ̀ mí yìí tó yìí rẹ̀ mí yìí tó gígọ́ rẹ̀ mí yìí tó àlọ́gọ́nà mí comité des grands travaux de l'église du Christ céleste quoi l'on a yé mais n'a pas dans tout figilé tout des écoutes n'aurait yé à ouler yankan accident yankan gba àwọn ẹ̀tàn pátápátá oníke náà gbígbó àgbọ̀nàtọ̀ ní jẹ́ ti wá mìíràn bá sí appel de fonds pour éviter cléon náà lancement àzán lọ́tàn dona kò mí tán lẹ̀ tòyìn jẹ́ kí sọmẹ wèdè mìíràn tó ní wàdàgbé kò náà bá sí yọ ẹ̀ náà gbọ́ àlọ́ náà mi màná mọ̀ wíyẹn gbèdégbèdé dans lancement des travaux pour le pèlerinage 2025 tòyìn jọ ẹ̀ tán mẹ́ dàgbé òkúnà tán gígé òkúnà tán ena kondomiti na jwe dam domo kini wule na bako ove na wuye sigba ye me to tu de miglego ye mana ba ndagbe ko mi mana ba ndagbe ko gbede ove mana wu mi fi emi to ti de so mana bo fren ajo mi to mana ya ajo kuku paroisse mi to mana jevo projet mi to le mana jevo okuna se de mi to ena se mi to aga nsọdọ̀ndó rìtàdàtọ̀lẹ̀ lọ́yẹ̀yàwó wá bẹ́ẹ̀ náà gbọ́ àlọ́ náà yé bẹ́ẹ̀ náà yọ náà yé. Hallelujah. Nsọdọ̀ndó deuxième vice-président nsọdọ̀ndó troisième vice-président premier vice-président besoin adjoint bọ̀ ẹ̀ máa tó mẹ́. Je vous remercie tous au nom de Jésus-Christ. Le bonheur, la joie, la faute du Saint-Esprit seront votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a eu sa 5e section d'activité et tenu une conférence de presse le vendredi 31 octobre dernier. Découvrons ensemble le communiqué final. Celestial Church of Christ, the Supreme Transitional Council, press release, 5th session of the Supreme Transitional Council, SEC, Cotonou, from the 28th to 31st of August 2025. The Supreme Transitional Council, SEC, of the Celestial Church of Christ Worldwide held its ordinary session, the 5th of its time, from the 28th to 31st of October 2025 in Cotonou, under the leadership of the Venerable Supreme Evangelist Betty Bada, the General Coordinator. The work brought together the members of the SEC in the spirit of prayer, listening, and brotherhood consultation. Objectives and spirit of the session. The 5th session conducted under the banner of the review and decision making, had the following principal objectives. 1, to draw up a complete and documented assessment of the implementation of the resolutions avant fin novembre 2027. Cependant, les responsables de la fête des chorales du Bénin effectueront une retraite de 7 jours à Imeko en vue d'accélérer la finalisation de l'harmonisation des cantiques. 2. Étude et adoption des tests organiques. Examine the supplementary test and draft organic test
currently under preparation. The General Coordinator recalled the vocation of the STC to ensure the establishment of effective governance body for a unified Celestial Church of Christ. Proceedings and discussions. Number 1, biblical text and harmonization of hymns. The members of the STC examined the difficulties associated with the implementation of the project of the unified biblical lessons and the hymns harmonization. In this regard, it was decided to send an official delegation to the Reverend Pastor Emmanuel Mobino Friday Oshofa in order to finalize consultation concerning the unified Bible text for the year 2026. To extend this mission is to include the question of hymn harmonization. The STC also received the leaders of the choir in Benin Republic, who presented the project of work on hymn harmonization. According to their report, the project remains ongoing with 229 Beninese hymns to be integrated into the Nigerian hymn book and 275 Nigerian hymns to be integrated into the hymn books used in Benin Republic, thereby making completion before the end of the month of November 2025 very difficult. Nevertheless, the leaders of the Benin Choir organization shall undertake a 7-day retreat at Imeko in order to accelerate the finalization of the hymn harmonization. Number 2, study and adoption of organic tests. Les membres du CST ont examiné et amendé plusieurs points de décision pastorale proposés par le groupe d'experts sollicités à cet effet, notamment la décision pastorale portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité exécutif mondial de l'Église du christianisme céleste. La décision pastorale portant création, attribution, organisation et fonctionnement du conseil d'administration mondial de l'Église. Ces textes, après amendement, ont été adoptés sous réserve de quelques précisions complémentaires à intégrer dans la version finale. 3. Harmonisation des tenues correspondant au grade harmonisé. Le représentant du groupe de travail d'harmonisation des tenues et grades a présenté le point d'évolution des travaux. La session a poursuivi les travaux d'évaluation et d'harmonisation des tenues élastiques. Un consensus a été obtenu sur le mécanisme d'harmonisation des tenues et couleurs au sein de l'Église et ce projet peut aboutir dans les plus brefs délais. Quatrièmement, système de gestion et outils institutionnels. Le CST a reçu le groupe d'experts ayant travaillé sur les outputs de la commission numéro 2. Ainsi, le système intégré de gestion des ressources de l'Église christianisme céleste ciblée, puis l'application numérique innovante dédiée à la gestion administrative et financière de l'Église a été examiné. Les membres du CST ont également pris connaissance de l'état d'avancement des projets. 1. Manuel de procédure comptable comportant le manuel de procédure d'audit et le manuel de contrôle interne. 2. Le manuel de procédure administrative incluant les volets communication et formation. Ces documents visent à instaurer une gouvernance modèle
transparente et conforme aux standards ecclésiastiques et institutionnels. 5. Communication et périodicité des sessions. Le CST a retenu le principe de sessions plus fréquentes afin d'assurer un suivi régulier et rigoureux des travaux. Il a également décidé d'intensifier les communications institutionnelles autour de ses missions afin de mieux faire connaître son rôle auprès des fidèles et responsables à tous les niveaux de l'Église. 6. Vie pastorale et échange avec le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun. Le jeudi 30 octobre 2025, le CST a reçu la visite paternelle du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, membre du Sacré Collège. Le coordonnateur général lui a présenté le point d'avancement global des travaux, notamment dans les domaines doctrinaux et administratifs. Le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun a salué les efforts du CST dans la consolidation de l'unité et a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le processus de réunification. In order to ensure regular and rigorous monitoring of the work, it also decided to intensify institutional communication concerning its mission in order to better inform the members and leaders at all levels of the church above its role. 6. Pastoral visit and exchanges with the Reverend Pastor Bennett Akande Adeogun. On Thursday, the 30th of October, 2025, the STC received a brotherhood and fatherly visit from the Reverend Pastor Bennett Akande Adeogun, a member of the Sacred College. The General Coordinator presented to him the overall progress of the work, particularly in the doctrinal and administrative domain. The Reverend Pastor Bennett Akande Adeogun greeted the STC's effort and really appreciated the STC in consolidating unity and reaffirmed his availability to support the reunification process. Conclusion. En conclusion, concluant les travaux, le coordonnateur général a rendu grâce à Dieu pour la cohésion spirituelle et la maturité des débats. Il a salué la participation active des membres, la contribution des experts et la présence fraternelle du révérend pasteur Adeogun. Le CST réaffirme sa détermination à poursuivre dans la paix et la foi la mission d'unification et de structuration de l'Église du Christianisme céleste dans l'esprit de l'héritage légué par le révérend prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Ochopa. Fait à Cotonou, le 31 octobre 2025, le Conseil sur la transition de l'Église du Christianisme céleste. This press release is done today in Cotonou, the 31st day of October 2025. God bless you. Thank you. Amen. Le samedi 25 octobre 2025, les enfants et petits-enfants de la feu vénérable supérieure maman Paul Martin Possibéry Kenom ont célébré le 10e anniversaire de son décès à travers un culte. Reportage. 10 ans dans la félicité céleste avec un héritage terrestre qui perdure, cela se fête. De cela, les enfants et petits-enfants de la vénérable supérieure maman Paul Possibéry Kenom, épouse Soumanho, ont parfaitement conscience.
C'est d'ailleurs ce qui explique l'effervescence observée ce samedi 25 octobre 2025 lors du culte anniversaire de son rappel à Dieu célébré sur la paroisse Sainte-Trinité d'Ekmbé dans l'Atlantique au Bénin. À cette messe, divers dignitaires de l'Église, enfants de la défunte et amis des enfants et petits-enfants de la défunte étaient présents. C'est le cas du vénérable suprême évangéliste Prosper d'Aguédenon qui s'est occupé de la prédication de la circonstance. Bien évidemment, ce culte est célébré pour, selon l'expression, que la terre soit légère pour la défunte, mais aussi pour remercier le Seigneur qui veille sur ses proches restés sur terre.
Le dimanche 19 octobre dernier, un culte de glorification a été célébré en l'honneur du feu prophète, pasteur, fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa à Imeko. Voici le reportage signé Homo Sele Voice. Imeko, terre sainte où le prophète pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, le Saint Samuel Bileou Joseph Oshofa a été inhumé, est un lieu où l'illustre disparu continue d'opérer des miracles pour tous ceux qui y vont prier selon les multiples témoignages en satisfaction retrouvée. C'est donc l'endroit idéal où célébrer un culte de glorification de l'homme pour sa vie menée sur terre et ses œuvres diverses accomplies au nom de Jésus devrait avoir toute la portée spirituelle. Et c'était donc à l'occasion des commémorations des 40 ans de transition de ce grand missionnaire que le 19 octobre 2025 dernier, la basilique érigée sur cette terre d'Imeko a abrité les chrétiens célestes en masse pour un magnifique culte de glorification en sa faveur. Thanking God for your goodness and mercy over our lives. Take all glory in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you once again for the privilege that you have given unto us to be a partaker of the last boat of salvation. Some of us will have been forgotten. Some of us will have been buried. But through the grace of this church, you sustain our lives. You sustain our lives. You sustain our lives. Glory, honor, and majesty to your holy name. C'est ce que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté de l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et comme partout ailleurs à l'occasion d'un culte en accord avec les rites de la religion chrétienne céleste, une prédication a été faite pour édifier le peuple de Dieu présent afin de le ramener sur la voie qu'il doit suivre pour le salut éternel. Et c'était le pasteur Emmanuel Mobina Friday Oshofa, le chef spirituel mondial de l'église du christianisme céleste lui-même, qui s'en est occupé. Suivons un extrait. Alors, c'est vrai gbogbo èèyàn ó ti pọ̀ lórí ayé ìtawà ojoojúmọ́ kún fún ibi inú Olúwa bàjẹ́ láti dá ènìyàn ó dùn nínú ọkàn rẹ̀ ó ṣàrí pé wọ́n pa rẹ́. Máa pa àwọn ènìyàn tí wọ́n ń dá sùkúl lórí ilẹ̀ àti ènìyàn àti ẹranko àti gbogbo wọn tí ń ránkò wọ́n pa ara kò lẹ́tọ̀ọ́ Olúwa kún fún ṣe pé inú Ọlọ́run ó bàjẹ́ láti dá ènìyàn níyàwó.
ṣùgbọ́n olúwa rí i pé ìyẹn kan ṣoṣo. Dans le livre de Genèse, le chapitre 6, tenons dès le verset 5, l'Éternel Dieu se répand d'avoir créé l'homme, car ses œuvres ne sont que péché. C'est pourquoi l'Éternel a décidé, n'est-ce pas, d'exterminer, y compris homme, toute bête, oiseau vivant sur la terre. Mais Noé fut le seul qui, n'est-ce pas, trouve miséricorde à la face de notre Dieu. La prédication faite, les fidèles ont pu présenter leurs actions de grâce au Seigneur avant de poursuivre les activités prévues dans le cadre de ces 40 ans de transition du prophète Saint Samuel Bilou Joseph au chauffard. Voilà, amis téléspectateurs de Homme on Célèbre Voice, ainsi s'achève votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, souvenons-nous que le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Face aux vicissitudes de ce monde, gardons toujours la foi et confions-nous en l'Éternel. Shalom, alléluia. Homme on Célèbre Voice, la voix de l'ECCI.